opération a été mise en place à l'occasion des Journées du patrimoine. Le musée d'anthropologie de Monaco, en partenariat avec le musée de Menton, a organisé la reconstitution d'une pièce historique majeure. Pendant 4 jours, une grande opération de moulage s'est déroulée entre Menton et Monaco. Il s'agissait de reproduire à l'identique une sépulture découverte en 1872 dans la grotte de Cavillon à la sortie de Menton sur le territoire italien. C'est en 1988 que la sépulture de l'homme de Menton est reproduite pour la première fois. Depuis, sa copie est exposée au cœur du musée de Menton. Mais cette copie étant un modèle unique, 20 ans après sa réalisation, il était donc devenu nécessaire de la dupliquer. Ce moulage est le seul document archéologique qui nous reste, puisque cette sépulture, donc l'empreinte avait été prise telle que le corps du défunt avait été mis en place, il y a donc 25 000 ans. Et donc nous avons décidé de faire une opération de moulage afin d'avoir la sécurité, d'avoir une copie de ce document archéologique, étant donné que les os ont été après au musée de l'Homme récupérés, fouillés. Donc voilà, ici nous avons en quelque sorte un moulage qui témoigne de ce qui s'est passé il y a 25 000 ans. Et avant de débuter le moulage à proprement parler, il faut tout d'abord dégager la sépulture exposée, une opération délicate. On utilise ce type de ventouses avec lesquelles on fait du vide et qui nous permet en fait de pouvoir enlever la vitre qui recouvre le moulage et qui le protège. Donc on va utiliser plusieurs ventouses qui vont nous permettre de soulever le verre, l'ensemble du coffre en verre, et pouvoir retirer le moulage qui est dessous. Et c'est la raison pour laquelle vous avez bien nettoyé les vitres, parce qu'il faut qu'il y ait une adhérence maximale. Voilà, il faut une meilleure adhérence, surtout que le coffre ici est assez lourd, puisqu'il y a à la fois les 4 verres sur les côtés et le verre du dessus, qui sont d'ailleurs assez épais. Donc il va falloir qu'on fasse très attention que ce coffre en verre ne retombe pas sur la pièce archéologique. La vitrine enlevée, la sépulture va être déposée à l'extérieur. Pour mener à bien ce moulage, les musées monégasques et mentonnais ont fait appel à un expert dans son domaine, le tout jeune retraité René David. Il est à la fois archéologue et mouleur, mais mouleur très très connu, j'allais dire, puisqu'il travaillait ici au musée de Cimiez, donc dans la région. Et donc il est aussi appelé à aller dans les contrées très lointaines pour faire aussi des moulages, et notamment des moulages d'art rupestre. De l'ocre a notamment été ajouté après le moulage de cet original en 1988. Il va donc falloir épousseter toute la copie. On aurait pu le faire effectivement aussi à l'intérieur, mais là au moins on a la lumière du jour. On a une bonne température qui permet la prise normale du silicone à plus de 20 degrés. Et on a un peu d'humidité, ce qui est bon pour la prise du silicone. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, la matière qui va prendre l'empreinte de la sépulture. Cette sépulture est très caractéristique de l'époque. Elle apporte un témoignage très précis des coutumes qui entouraient alors les mises en terre. Le moulage témoigne en même temps de l'ensemble des dépôts qui ont été faits auprès du mort. Alors vous avez à la fois des petits coquillages ici, qui ont été déposés. Donc vraisemblablement, il avait quelque chose, vous voyez, autour du genou, fait en coquillage. Et puis il avait une coiffe aussi également, faite de coquillages, et dedans d'ailleurs. Et donc lorsque les archéologues à l'époque l'ont découvert, ils ont découvert en fait cette coiffe qui a bien sûr été dégradée avec le temps, puisqu'il y a 25 000 ans de temps. Mais il y a quand même encore des vestiges de cette coiffe. Avant de déposer la première couche de silicone, il va falloir enduire entièrement la sépulture d'une substance graisseuse. On va passer un produit qui va nous permettre de pouvoir démouler assez facilement le silicone, parce que le silicone, on va prendre une empreinte très précise. Vraiment, le silicone, c'est ce qu'il y a de mieux pour prendre une empreinte. Mais par contre, étant donné qu'il adhère relativement à la pièce, il faut que nous puissions passer une couche en fait à base de vaseline qui va nous permettre de retirer les moules et le silicone de même. Le dépôt de la première couche de silicone peut alors débuter. Je vais faire couler le silicone et on l'étalera au pinceau, donc simplement. Voilà, je vais faire 600 grammes. 600 grammes. Il faut rajouter au silicone 5% de catalyseur pour avoir une prise correcte. La première journée de l'opération de moulage va être entièrement consacrée à la pose du moule en silicone. 4 couches vont être apposées successivement. Sur la 3e sera déposée de la gaze. Entre chaque couche, la durée de séchage est d'environ 2 heures. On étale bien pareil.
Et pendant ce temps-là, l'équipe se rend à la frontière avec l'Italie. C'est ici, dans ces grottes, que l'homme de Menton a été découvert. La grotte des Cavillons, c'est une grotte bien particulière, puisque les fouilles, ils datent uniquement de 1870. C'est-à-dire qu'il y avait Menton. Ces grottes, ils ont été connues en fait de manière traditionnelle comme les grottes de Menton, pas comme les grottes de Grimaldi, puisque comme vous voyez, on est très très proche de la ville de Menton, beaucoup plus que Ventimille. Et en fait, ça a commencé les fouilles à partir du moment où les talus des chemins de fer que vous voyez derrière, il est commencé à être fait. Alors à ce moment-là, Menton, il était très connu comme une cité balnéaire. Donc il est venu Émile Rivière, qui était un parisien, préhistorien, et il y avait des problèmes pulmonaires. Donc il est venu dans la ville, il a connu Stanislas son fils, qui était le conservateur à l'époque du musée de Menton. Il lui a fait connaître ces grottes-là. À partir de ce moment-là, il est tombé sur les charmes des lieux et il a décidé de commencer à fouiller. Donc, ils vont commencer à descendre par un niveau plus ou moins stratigraphique et au bout d'un moment, ils vont se rendre compte qu'il y a des ossements qui sortent, des ossements en très grande quantité et en particulier, il y a des ossements humains. C'est là que la sépulture elle a été, on va dire, repérée. Il faut dire que la grotte des Cavillons avec la sépulture de l'homme de Menton, comme elle a été appelée, elle est particulièrement importante dans le sens où ça a été la première sépulture d'une longue série trouvée dans les grottes de Grimaldi. Ça fait qu'il est un des sites les plus riches au monde en sépulture préhistorique. L'équipe s'est rendue sur place pour une raison bien précise. Elle est venue chercher une terre un peu particulière dont la couleur est déterminante. Je suis venu rechercher de la terre qui peut ressembler le plus possible à la terre de la sépulture originale, de manière à terminer la peinture des moulages que je vais faire. Vous êtes donc venu au plus près de la grotte qui abritait la sépulture dont vous allez faire le moulage. Voilà, exactement. Mais les recherches s'annoncent plus difficiles que prévu. Trop rouge. Et ça, je la garde. Ouais, ça peut toujours servir. Oui. Non, là, c'est trop rouge. Ça va pas. L'équipe va persévérer et finalement, sous une petite pointe rocheuse, bien à l'abri, Jérôme Magaille aperçoit une parcelle de terre miraculeuse. Ça te va comme ça? C'est cette terre qui sera donc utilisée lors de l'ultime phase de l'opération de moulage, lors de la coloration finale. De retour au musée de Menton, une deuxième couche de silicone est appliquée. Je vais utiliser un autre catalyseur. Il faudra aller un peu plus vite. Une heure plus tard, vient la pose de la troisième couche de silicone. C'est pour renforcer le moule et lui garder sa stabilité dimensionnelle. Alors pour faire parfaitement coller la gaze, je prends un tampon humide. Et donc l'ultime couche de silicone viendra se poser sur cette gaze. Vous voyez, la gaze pénètre bien dans le silicone. L'équipe se retrouve le lendemain matin. Le moule en silicone a séché. Une nouvelle étape va débuter, la réalisation de petits appuis en plâtre. Là, je suis en train de tracer l'emplacement de ce qu'on appelle des chapettes qui vont permettre le démoulage de la chape. Parce que vous pouvez vous rendre compte qu'il y a des rentrants ici. Si je recouvre tout l'ensemble de plâtre, je n'arriverai plus à le ressortir. Donc il faut faire quelques petites pièces qui permettront le retrait de la chape. Après ces pièces-là, on les remettra à l'intérieur de la chape. Vous verrez. Et alors, vous voyez, vous assistez à la manière dont il faut faire le plâtre. D'une manière très délicate. C'est-à-dire, non, simplement, vous voyez, il suffit de prendre, de ne pas faire de grumeaux,
et faire couler le plâtre dans l'eau jusqu'à saturation. Et quand l'eau sera saturée, le plâtre sera prêt. Voilà, on y va. Vous commencez donc là vos coussinets en plâtre. Hein. Voilà, c'est ça, des chapettes, c'est des petites chapettes. On peut appeler ça des chapettes aussi. Toutes les parties délicates vont ainsi être consolidées pour faciliter ensuite le démoulage. Parallèlement, Jérôme Magaille prépare la terre qui servira à la coloration de la copie de la sépulture. On essaie de réduire les blocs de terre en poussière, tout simplement. Donc on le passe au tamis pour pouvoir en tirer des couleurs pour le tirage, en fait. J'imagine que la terre doit être parfaite. Hein. Vous essayez d'enlever toute... Il faut que ce soit très très fin pour qu'on puisse après appliquer sur la résine avec d'autres produits, bien sûr, elles vont être mélangées pour pouvoir les appliquer sur le tirage en résine. Vous êtes content de votre récolte de la veille? Oui, c'est relativement bon. On va certainement, pour certains endroits particuliers du moulage, rajouter des couleurs artificielles pour faire ressortir par exemple les os ou les bords du squelette. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, la terre est bonne. Les soutiens en plâtre terminés, l'équipe va pouvoir entamer la réalisation de la chape de plâtre qui servira de carcasse au moule en silicone. De verre, en fin de compte, qui associé au plâtre résine que l'on va passer par-dessus, on va faire une croûte résistante de 3 mm. Alors ça, on en a pour la moitié d'en bas. On va faire la même chose, même s'il en faut couper d'autres. Ouais. Tu en veux pour plusieurs couches, c'est ça? Oui, on va les faire à la suite l'une de l'autre. Alors on va se presser un petit peu, parce que j'ai pas mis de retardateur. D'accord. On va s'arrêter là. Est-ce qu'on fait des pâtés ou on laisse fin? Ici, voilà, on fait un peu on fait un peu dépasser là. Voilà. Tu le poses dessus. Voilà. Tu peux aller assez loin. Ça, c'est des grands coups de pinceau. Mais il ne faut pas le faire, commencer de tous les côtés à la fois. Il faut leur finir ça, tu vois. Là, il en manque un peu. Donc, on va le tirer un peu en arrière, tant que faire se peut. Vous préparez maintenant une ossature? Voilà, c'est pour maintenir la cristal, en fait, le produit qu'on a utilisé. C'est comme ça. Et il faut le caler. Voilà, donc c'est le quadrillage qui va nous permettre de démouler sans risquer de casser la chape. Et comment allez-vous le fixer? Alors on va le polochonner, c'est-à-dire qu'on va faire des morceaux de laine de verre que l'on va enduire d'un cristal comme ça, et on va les poser comme ceci à cheval. Après, ça va se durcir. Voilà, une fois que c'est dur, après on peut tout... Le bois sera complètement pris. Voilà. Une vingtaine. On va faire des gros points. Voilà, c'est bon. Voilà, là on a... Lorsque tout a été séché, 1h30 plus tard, la chape va pouvoir être enlevée. Voilà, c'est bon. Alors tiens, Jean-François, tu vas aller au bout et on va la poser par terre. Côté bois. Côté bois. Alors voilà. Puis c'est au tour du moule en silicone. On va les démouler et je vais les couper avec une paire de ciseaux. Très très élastique. Alors, délicatement. Pas de problème. Donc on va voir comment ça se passe.
tu auras un peu de difficulté là-bas. Ouais, je sais. Ce qu'il faut, c'est que voilà, il faut toujours une traction. Parce que là, c'est plus Moi, je fais la traction et toi, tu... Attends, je vais aider un peu. Voilà. Le malaise. Voilà. Il ne reste plus qu'à remettre en état le moulage de départ qui va retrouver sa place sous verre dans le musée de Menton, dans cette salle où d'autres témoignages de cette époque ont été reproduits. Donc nous avons notre homme de Menton là, qui était habillé chaudement. Nous le voyons d'ailleurs en train de graver ici une Vénus, parce que les grottes de Grimaldi sont très connues aussi pour les statuettes qui ont été trouvées, qui sont aussi de cette époque-là, gravétiennes. Donc ces petites statuettes, on en a trouvé un nombre assez important. Alors malheureusement maintenant elles ont été un peu diffusées un peu partout dans le monde, avec des collections privées bon, un peu partout, y compris à Saint-Germain-en-Laye. Mais il faut savoir que ces grottes sont aussi très connues pour l'art à la fois des statuettes, mais aussi pour ce petit cheval qui a été gravé dans la grotte du Cavillon. Alors c'est intéressant parce que c'est une des rares gravures que l'on a sur la Côte d'Azur ici, et il a été gravé avec de légers traits qui parcourent son corps, qui même le traversent, et on se demande même s'il n'y avait pas des rituels par rapport à cette gravure. Le musée de la préhistoire de Menton est notamment devenu un rendez-vous incontournable pour les scolaires de la région qui peuvent y trouver des illustrations très pédagogiques. C'est un outil qui fonctionne bien, effectivement. Donc, cette exposition a été conçue par le professeur de Lumelay. Elle a 20 ans déjà, mais elle n'a pas vieilli. Les dioramas, dans leur style, sont magnifiques et sont toujours appréciés du public. Et cette exposition permanente constitue un très bon outil pédagogique. La première grande phase de l'opération étant achevée, l'équipe du musée de Monaco va donc regagner son port d'attache. C'est en effet en principauté que va être effectué le moulage, puis sa coloration. C'est sur la terrasse du musée surplombant la principauté que va se dérouler l'ultime opération du moulage de cette sépulture. L'équipe prépare la résine qui va constituer la première couche du moulage. Alors là, qu'ajoutez-vous dans votre résine? J'ai ajouté une charge qui va donner un peu plus de corps à la résine, qui va la rendre moins fluide. Puis maintenant, je vais rajouter du blanc. Arrangez-vous à bien aller dans les creux, voilà, ici, en premier. Cette fois-ci, René David, vous n'avez pas eu besoin de graisser l'intérieur du moule? Non, le silicone est anti-adhérent sur les matières plastiques. Il y a des difficultés particulières, des obstacles à éviter lorsque l'on remplit comme cela un moule? On étale simplement de la marchandise sur le moule, hein, c'est sans problème. Et vous allez ensuite remplir plus abondamment? Non, en fait c'est une stratification. Chaque fois c'est des couches d'1 millimètre d'épaisseur. Puis il faudra poser la laine de verre. Combien au total de touches composeront le moule? Le moule sera composé d'abord du gel cote qui donne l'aspect du moulage. Ensuite il y aura cette couche-ci qui contient de la fibre de verre, qui fait la liaison entre la première couche et l'armature finale, qui sera en ce qu'on appelle du mat de verre. C'est des morceaux de laine de verre découpés. C'est un déchet de verre qui permettra d'avoir la solidité totale du moulage. La résine va maintenant sécher et le résultat final est sur le point d'apparaître. Voilà, tu m'attrapes. Voilà. Pardon, voilà.
tu enlèves la chape, Je passe devant. nous on retourne comme ça. Tiens, je peut-être passe ta main. Je prends par un bout qui est déjà décollé. Oui, mais là, voilà une main dessous. Parce que des fois, tu as des aiguilles qui rentrent dans la toile. Attention, alors là il vaut mieux commencer par la tête. Voilà. Attention, on y Dans est. le sens des côtes. Voilà, c'est impeccable. La sépulture nue doit enfin être colorée. Là, c'est simplement un vernis teinté de la couleur de la terre que l'on va mettre par-dessus pour obtenir la vraie couleur des ossements. C'est-à-dire que ce vernis, il n'y a aucun apport de terre là-dedans. Non, c'est une peinture que j'ai fabriquée avec un vernis et de l'essence de térébenthine. Pour obtenir un résultat saisissant de vérité, le mouleur va patiner certaines zones comme les dents ou les os. L'opération de moulage touche à sa fin, il ne reste plus qu'à recouvrir la copie d'une fine couche de terre prélevée 2 jours plus tôt dans les grottes de Grimaldi. Sur toute la surface de la terre et des eaux, je vais projeter de la terre, une terre proche de la couleur de celle du site. Le mouleur va de nouveau passer un pinceau sur les os pour les faire ressortir. La copie de la sépulture est terminée. Elle est identique à la dépouille de l'homme de Menton découverte en 1872 et pourra être précieusement conservée au musée d'anthropologie de Monaco. Une seconde copie va être réalisée. Elle est destinée, elle, au musée de Krapina en Croatie, où un partenariat a été établi avec la principauté sous l'égide de la direction de la coopération internationale de Monaco.